en quart de finale de Roland-Garros Junior, c'est quand même pas mal, non? C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, comme j'ai déjà dit, match par match, il ne faut pas succomber à la pression d'être en quart, etc. Franchement, j'essaye d'être le plus positif possible et de prendre comme ça vient. Parle-nous de cette ambiance un peu, là, ce stade plein qui chante pour toi. Ça met beaucoup de pression et franchement, je suis très ému de voir qu'ils sont énormément à me supporter. Ça me remplit d'énergie et ça me pousse à aller plus loin encore et à faire davantage d'efforts pour eux. 15 ans devant un stade plein, on se dit quoi? C'est comment on gère tout ça? Vous savez, grâce à ma team, j'essaie d'être le plus focus possible. Ils m'aident beaucoup à me concentrer sur mon jeu, à ce que je dois faire et à mes objectifs. Après, le public m'aide énormément à augmenter mon jeu tennistiquement et voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi tu as le plus progressé ces derniers mois? Je dirais mentalement. Je suis de plus en plus apte à gérer les moments importants. Et ça, c'est formidable. C'est surtout grâce à ma team, mes coachs, etc. Et voilà, je trouve que c'est formidable tout ça. Parle-nous de ta team, justement. Parle-nous de ta team, comment ça s'organise? Alors, j'ai mon entraîneur privé, Johan Lemay. Et moi, personnellement, j'utilise les bases de Mouratoglou Academy, mais en privé avec mon coach. J'ai vu que tu t'étais déjà entraîné avec Medvedev ou Norrie. Ça t'a apporté quoi, justement? Beaucoup d'expérience. Franchement, beaucoup d'expérience. J'ai pu un peu comparer mon jeu au sien et voir un peu mes limites comparées à eux, ou mes forces aussi. Et dans les moments importants, je pense qu'à chaque fois, je me suis remémoré de ces points que j'ai pu faire contre eux et ça m'a beaucoup aidé. On a regardé un peu le tableau là pour la suite ou le prochain adversaire? Pas du tout. Je sais pas du tout contre qui je joue, franchement, je vous avoue, mais on verra sur le court directement. Comme Adrian Manarino, t'es superstitieux? Exactement, vous avez tout compris. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présenterais? Vous voulez dire tennistiquement? Les deux, tennis et aussi en dehors. Je suis quelqu'un d'assez cool, d'assez relax. J'essaie d'être le plus humble possible. Je sais que c'est très important. Après, j'ai un bon entourage. Franchement, je vous avoue, ma famille est très importante pour moi. Elle compte énormément dans ma progression, tennistiquement et en tant qu'homme. Et voilà, j'aimerais les remercier énormément pour ça, pour le travail qu'ils font pour moi tous les jours au quotidien. Et je trouve ça super important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du COP qu'il y avait dans les tribunes là? C'est des proches, c'est les gens de ton club, c'est le COP, le groupe de 10-12 qu'il y avait dans les tribunes qui faisait plus de bruit là, c'est qui pour toi? Je pense que ce sont des fans que j'ai connus tout au long du tournoi. Et ils sont là, je les vois. J'aimerais beaucoup les remercier car ils m'aident énormément franchement. Et j'espère continuer le plus loin possible avec eux. Juste, Moïse, comment tu as découvert le tennis et est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes de tes clubs, du Crêpes à Poitiers, de l'Académie Justine Hénin, puis de Mouratoglou? Alors j'ai commencé à 5 ans et demi en voyant mon grand frère jouer. C'était au club de Sarcelles. La toute première raquette que j'ai touchée c'était là-bas. Je trouvais qu'il avait un tennis, très beau tennis. Et du coup ça m'a fait aimer énormément. Donc je me suis intéressé à ce sport et puis j'en suis là maintenant. Il y a d'autres centres d'intérêt, il y a d'autres sports que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais en dehors du tennis? Alors j'aime beaucoup la Formule 1, tous les sports à vitesse, à stress on va dire. J'aime beaucoup l'adrénaline et je pense que c'est pour ça qu'au tennis ça m'aide énormément. Mais sinon j'aime beaucoup le foot aussi, comme tout garçon je dirais. Et alors j'aime beaucoup le Real Madrid bien sûr, avec Kylian Mbappé mon joueur préféré. Et voilà. Un dernier mot, quand on bat 2 top 10 dans ce tournoi, forcément faut aller au bout quoi. Match par match, chaque joueur est différent, chaque joueur a ses forces, a ses faiblesses. Maintenant, j'ai pu mieux gérer, on va dire, pour l'instant. J'espère continuer encore davantage pour demain. Et on verra comment
on verra comment l'adversaire de demain sera. Et en fonction, j'adapterai mes capacités. Jouer à Roland-Garros, ça représente quoi pour toi? C'est un rêve. C'est immense. Franchement, j'arrive même pas à y croire que je suis à Roland-Garros, franchement. Mais ouais, j'en ai rêvé depuis que je suis tout petit. C'est incroyable, franchement. C'est devant ce public français. En plus, je suis français dans mon pays, chez moi. C'est monstrueux. Et j'espère aller le plus loin possible dans le tournoi. Merci Moïse. Et une dernière question, au-delà de... Là, c'est un rêve pour toi d'être ici, mais dans tes rêves de carrière, tes objectifs de carrière, c'est quoi? Tu es encore jeune, mais je suppose que tu en as déjà qui sont un peu fixés. Je dirais comme toute personne qui joue au tennis, être numéro 1 mondial, bien sûr. Après, est-ce que j'en ai les capacités? On verra ça plus tard. Mais voilà, franchement, comme je dis, jour par jour, semaine par semaine, année par année, j'essaie de prendre le plus possible d'énergie. Et voilà, j'espère aller très très loin dans ma carrière. Mais on verra. Tu as conscience qu'en France, on cherche des perles rares? J'ai conscience et je me donne à fond pour être au même, voire plus au même rang que Yannick Noah, voire plus, comme j'ai dit. Mais voilà, j'en ai conscience, je bosse très dur pour ça, ne vous inquiétez pas. Et j'espère qu'un jour, je serai tout en haut de l'affiche. Merci Moïse. Merci. Merci beaucoup. Merci Moïse.